Après la pause pour le journal, nous retrouvons nos chers invités pour la suite du débat. Eric Johnson, journaliste, directeur de publication de l'Union. Comme Valentin Mayaba, il est également journaliste, directeur de publication de Le Symposium. Et le chroniqueur politique Firmin Teko Agbo. Il est également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. On va maintenant parler du Burkina Faso. L'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, condamné par contumace à perpétuité pour l'assassinat. C'était en 1987 de son prédécesseur. Thomas Sankara a demandé pardon à la famille de ce dernier mardi dans un message à ses compatriotes. J'assume et je déplore toute la souffrance et les drames vécus. Il a également demandé pardon au peuple burkinabé. Alors, on commence par vous, comme Valentin Mayaba. On voit Blaise Compaoré qui demande pardon. Est-ce que c'est un pas... Voilà, comment vous voyez cela? Ah, on dit quoi? Tout ça là pour ça, hein? Tout ça là pour ça. Non, non, je dis que vraiment, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont. Et que cette façon de demander pardon, c'est vrai, mais ce serait un peu difficile de l'accepter dans l'état dans lequel les Burkinabés se retrouvent. Souvenez-vous de son retour récent qui a créé beaucoup de remous au sein de la population, où la justice ayant tranché et quelqu'un qui débarque comme ça sur le territoire burkinabé, et malgré qu'il soit condamné, qu'on le laisse partir et après il faut faire des déclarations pour faire le mea culpa. Moi je trouve qu'aujourd'hui c'est une insulte à l'égard de la justice burkinabé qui, ma foi, quoi qu'on dise, qu'on peut penser, dire que cette justice est instrumentalisée, non seulement instrumentalisée, mais une justice aux ordres. Or, si c'est comme ça, je pense que nous sommes en train de réclamer des états de droit, un état de droit, je parle des pays africains, où on doit gérer des problèmes de genre dans leur clarté, et que ce déphasage-là vient maintenant montrer vraiment cette façon de gouverner des pays, des États africains, comme quoi c'est la porte d'entrée des autres puissances. Mais pour dire quoi? C'est pour dire qu'avec Blaise Compaoré, avant que ce pardon, à mon avis, ne soit accepté, il va falloir quand même que ce dont on lui reproche, c'est vrai qu'il puisse répondre de cela. Se répondre, et que ça, seule la justice a déjà tranché, seul le président de la République puisse quand même trouver les moyens justes pour pouvoir gérer ce problème-là. Parce que je comprends mal pourquoi est-ce que quelqu'un qui fait l'exil par rapport à des crimes qu'on a connus de lui et qui va dans un autre pays, qui est protégé comme un œuf, qui est adoubé par même le chef de l'État, je veux bien parler de comment l'appelle-t-on, Ouattara, qui dépêche son avion personnel, qui le dépose, qui négocie son aller et son retour, et tout ça là pour montrer quoi? C'est la partie zélée de ce président-là que c'est vrai que le mot est trop dur, mais que les gens m'en excusent, parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui que on parle d'un crime, un président, un ancien président qui soit tué, que la justice reconnaisse, qu'on condamne quelqu'un. Mais quand même, de vous à moi, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui si une justice, une condamnation plane sur quelqu'un aujourd'hui qui atterrisse, qui est recherché, qui atterrisse, qui reparte, et c'est après qu'il faut revenir faire des déclarations pour dire que je reconnais. Mais alors, les victimes qu'il a laissées derrière, on en fait quoi avec alors? Donc c'est difficile, c'est trop facile comme ça pour ça, c'est un pardon, cela n'exclut pas quelque chose. Oui, je ne refuse pas. Actuellement, il reconnaît qu'il a été à l'origine de beaucoup de crimes et tout ce que nous connaissons. Mais c'est pourquoi je dis il faut remettre le dossier aux mains de la justice. C'est vrai que la justice a déjà fait son travail. Il va appartenir, je crois, au chef de l'État pour qu'il puisse quand même penser à comment des choses. En même temps, en le protégeant, en même temps, il faut qu'il crée des problèmes au sein de la population. Donc, il faut créer un juste milieu pour pouvoir gérer ce problème-là, afin que ça ne puisse plus exaspérer. Parce que je crois même que ce qui s'était passé avec son retour, si entre-temps, je peux même utiliser même des mots plus choquants dedans, en disant que peut-être que ça aurait été instrumentalisé par même
vu l'atmosphère qui a prévalu dès son retour, il faut peut-être trouver des moyens pour montrer aux yeux du monde que, non, que vraiment j'ai été ceci, c'est que bon. En tout cas, à mon avis, il faut vraiment laisser la justice faire son travail et on verra ce que ça va donner par Ce message est porté, vous pouvez remarquer cela sur les images par l'ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, ancien ministre de l'intégration africaine, Ali Koulibaly, un proche du président Alassane Dramane Ouattara. On comprend peut-être pourquoi, comme Valentin Mayaba faisait tout à l'heure référence au président ivoirien. Alors, cela signifie quoi selon vous, Firmin Kouago, le message porté par le ministre et conseiller du président Alassane Ouattara qui s'appelle Ali Koulibaly? Non, cela signifie quoi? De façon très banale, on voudrait faire cultiver l'esprit de paix et de pardon au Burkina Faso. C'est tout simplement ça. Vous savez, moi, je n'ai jamais fait l'apologie du mal et je ne le ferai jamais. Mais j'ai compris qu'avec la vie, on peut parvenir, même dans les situations les plus difficiles, au mot pardon. Au mot pardon, si le mot pardon n'existait pas ou n'avait jamais existé, ou la volonté de cultiver la paix n'a jamais existé, après la Première Guerre mondiale, il n'y aurait jamais eu du 11 novembre 1919, il n'y aurait jamais eu de rencontre pour pacifier, pour pardonner, il n'y aurait jamais eu le thème amnistie. Mais souvent quand je suis Valentin comme Mayaba, je suis tenté de le comparer aux pharisiens qui pourchassaient la femme qui avait commis l'adultère. Loin de là. Hein. C'est vrai que c'est trop... Oui, c'est-à-dire, si tu vois que tu n'as rien à te reprocher, donc tu prends la pierre et tu lapides le pécheur. C'est vrai que lui, il n'a jamais assassiné peut-être quelqu'un. Non, il n'a jamais assassiné. Ça veut dire, même dans la Bible, on dit, même dans la Bible, on dit, Dieu délivre le coupable. Il délivre même le coupable. C'est la vie est ainsi faite. Une seconde. Non, une seconde. Non, une seconde. Oui, non, moi je dis... Mais les Burkinabés ont besoin de ce pardon. Oui, je sais. C'est-à-dire, il y a des moments difficiles dans la vie. Il y a des situations difficiles. Mais au-delà de tout, pour pouvoir assurer, garantir l'avenir, il faut des actes qui marquent une certaine hauteur d'esprit. C'est dans cette logique-là... Vous voyez que c'est une hauteur d'esprit. C'est une hauteur d'esprit. C'est dans cette logique-là aujourd'hui que s'inscrit Blaise Compaoré. Et moi, je tiens à féliciter ce courage-là. Je ne dis pas que le fait qu'on ait assassiné Thomas Sankara est une bonne chose. Non, regardez, quand on parle du crime commis contre Thomas Sankara est venu au pouvoir comment? Par un coup d'État. Dans le sang. Dans le sang. Il est venu aussi dans le sang. Mais on n'a jamais parlé de cela. Donc lui, il avait cette onction-là de tuer aisément, sans être poursuivi. Et donc, quand quelqu'un d'autre va venir le tuer, donc on va le poursuivre. Donc, il ne faut pas une justice. Il ne faut pas deux poids. Encourager. Non, j'ai jamais dit ça. Non, il faut pas. Non, une seconde. Il ne faut pas une politique de poids, deux mesures. Il faut chercher à équilibrer. Moi, ce que je dis, ceux-là qui ont tué Thomas Sankara, ils doivent être condamnés. Ils doivent payer pour ça. Mais pour pacifier le Burkina Faso, ce qui est en train de se passer... On a besoin de ce pardon et de la collaboration de tous. C'est parce qu'il a dit, je ne sais pas si vous avez lu... Je suis d'accord. Une seconde. Je ne sais pas si vous avez lu toute la note de Blaise Compaoré. C'était mouvant. C'est-à-dire, au soir de sa vie, s'il arrive à poser cet acte-là, moi je dis, il faut le féliciter. Et aussi, féliciter aussi la Côte d'Ivoire qui intervient dans cette situation parce que c'est difficile. C'est-à-dire, arrivé à un moment donné, ils ont compris qu'il faut faire tourner la page parce que ce que le Burkina Faso est en train de vivre est plus grave. Les djihadistes ont déjà occupé plus de 40% du territoire. Donc on va passer tout le temps sur le procès Thomas Sankara, chercher à condamner Blaise Compaoré qui peut constituer une clé pour la sécurité du pays. Moi, j'ai dit en amont, il fallait le faire. Moi, je parle de la procédure. Je n'ai pas condamné le pardon que demande. Justement, il fallait suivre la procédure, c'est tout. Et le mieux, c'est peut-être qu'il vienne répondre de ses actes. Peut-être qu'il soit gracié après avoir demandé pardon. Eric Johnson, il a également évoqué son frère, son ancien frère et ami, si on peut le dire, Thomas Isidore Noël Sankara. Il a demandé pardon à sa famille et pardon à tous les Burkinabés.
Je crois que j'ai toujours ma position en ce qui concerne la réconciliation. Quand il y a un crime qui est commis, il faut forcément que le coupable reconnu par la justice réponde de ses actes. La première chose, c'est que la justice a déjà fait son travail. Campore devait être là et être jugé. Mais, craignant peut-être Pour sa sécurité, pour sa vie, il n'a pas voulu être là et il n'a pas voulu être présent à ce procès. Gilbert Diendéré était là. Lui, il était déjà en prison. Ouais. Il n'avait pas le choix. Il ne pouvait rien faire. Il était entre les mains des forces de sécurité. Il ne pouvait pas s'y déroger. Et donc, Blaise Compaoré pouvait rentrer au pays, répondre devant la justice lorsqu'il sera condamné. Que les cœurs s'apaisent et qu'il demande pardon pour aller véritablement à une réconciliation. Parce que la réconciliation, je le dis toujours, elle n'est jamais décrétée. Lorsque vous prenez tout le monde de court et que vous dites « Ah, aujourd'hui, parce que tel a dit ceci, le pays est réconcilié », mais vous oubliez les poches de résistance qui sont derrière. Et là, ça va créer plus de problèmes. Les gens vont chercher à se régler des comptes alors que ce n'est pas ce qui est prévu dans une note de réconciliation. Mais lorsque le coupable reconnaît ses erreurs, il répond devant la justice, il est condamné, tout le monde se dit « Ouais, voilà, aujourd'hui, pour ce que tu as fait, je peux te pardonner. » Je te pardonne. Et là, on ira à une vraie réconciliation au Burkina Faso. Toutefois, le président Blaise Compaoré, vous tous, vous l'avez remarqué, dans quel état il était quand il a eu cette journée de grâce-là pour répondre à l'invitation du colonel Damiba. Vous avez vu dans quel état il était? C'est quelqu'un qui est diminué physiquement, qui a de la peine à marcher. C'est quelqu'un qui, à mon avis, est au soir de sa vie. Alors, on peut transcender tout cela, comme le demandait Firmin, transcender tout cela pour dire, attention, ce monsieur, même si on le mettait en prison, peut-être il allait mourir en prison, on n'aura jamais ce pardon-là qu'il demande. Mais ce qu'il a fait, personnellement, j'ai été touché par cette phrase que tu viens de me dire, quand il parlait de Sankara, mon ami, mon frère. Mon frère. Il a cité tous les noms. Noël, Isidore, Thomas, Sankara. C'est quelqu'un qui va avoir ça toute sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie. Parce qu'ils sont plus que des frères. Un frère et ami qu'on tue lâchement. Même s'il dit, je n'ai pas tué Sankara. Parce qu'il ne faudrait pas oublier aussi cela. Parce que le selon mes recherches, il était en Côte d'Ivoire lors du coup. Être commanditaire, pas si c'est vrai, ne veut pas dire être assassin. Mais c'est lui qui a bénéficié de la gouvernance Mais après. s'il a bénéficié... Et il a posé des actes, par exemple, le papa de Thomas Sankara a voulu qu'il aide à reconnaître au moins la tombe de son fils, le corps et autres. Ce sont des actes qui, à un moment donné, ont divisé le peuple burkinabé. Mais celui qui a tiré, c'est le vrai assassin. Compaoré peut dire, allez, faisons un coup d'État à Sankara, sans forcément dire tuez-le. Même s'il le disait, mais c'est toi qui prends l'arme pour tuer, c'est toi l'assassin. Il a raison de dire, je n'ai pas tué Sankara, parce qu'il ne pouvait pas le faire. Quand vous lisez cette demande de pardon, vous comprenez que lui, Compaoré, ne pouvait jamais tirer sur
Thomas Sankara. Thomas Sankara. Il a eu raison d'envoyer sa troupe pour aller commettre la bêtise. Mais aujourd'hui, je crois que c'est quelqu'un qui est en train d'avoir des remords par rapport à l'acte qui a été posé. La question qu'il faudrait qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que les Burkinabés ont accepté Le pardon. ce pardon? Nous autres ici, on est des ils sont observateurs, sans doute divisés. on ne peut qu'analyser, Oui. mais on ne peut pas répondre à cette question. Voilà, Non, comme je disais Valentin aussi, si Maya, vous permettez, vous je vais ajouter savez- quelque chose, si vous permettez. Vous savez, qui pour prend répondre finalement. à cette question de Eric Johnson, si les Burkinabés ont accepté cette demande de pardon. Vous savez, moi, j'ai été au Burkina Faso juste au lendemain du départ de Blaise Compaoré du pouvoir. Départ forcé, bien sûr. J'ai compris que les Burkinabés n'en voulaient pas trop à Blaise Compaoré. Ce n'étaient pas des gens qui haïssaient Blaise Compaoré. Il était peut-être soif de justice. Non, peut-être. c'est-à-dire, ce que les Burkinabés, moi je le répète toujours, je vais toujours le répéter, les Burkinabés n'étaient pas sortis pour faire partie Blaise Compaoré. Les Burkinabés étaient sortis pour empêcher la modification de l'article 37 de la Constitution qui devrait empêcher Blaise Compaoré de faire un mandat de plus. De plus. Et moi, Empêcher. pardon? Qui devrait empêcher. Oui, qui devrait l'empêcher. C'est-à-dire, Voilà, ok. on modifie, oui. Donc, on devait modifier l'article 37. C'est là où tout a commencé. C'est là où tout a commencé. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer ceux qui étaient devant le mouvement, le Balai citoyen, les Smoky, les Zinaba et autres. Ils m'ont dit, ces Zinaba même qui me racontaient ça, qu'à l'époque, quand ils sont sortis, c'était pas pour faire partie de Blaise Compaoré, mais c'est quand ils sont sortis, ils passaient devant l'état-major du Burkina Faso. Et ils sont tentés de demander une audience, de chercher à voir les officiers. Donc quand ils sont rentrés, ils ont vu, on leur a dit que les officiers étaient en réunion. Et donc, un des officiers était sorti et leur a dit, qu'est-ce que vous voulez? Et ils avaient dit aux officiers, prenez vos responsabilités. Après, ils ont poursuivi la manifestation. C'est quand on a incendié le Parlement qu'ils ont dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, il concluait en disant, Blaise Compaoré tombé en 48 heures, c'était pas possible. Et puis, il versait des larmes. Donc, je veux dire que il me parlait, mais il ne haïssait pas le Blaise Compaoré. Donc, pour dire simplement que, pour dire simplement, Vous le permettez, on va marquer la pause habituelle. Firmeteko Agbo, on va marquer la pause habituelle. On va revenir parler de ce sujet passionnant qui concerne le Burkina Faso.